Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. Tout de suite, le sommaire de cette nouvelle édition. En Côte d'Ivoire, début hier de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 31 octobre dernier par la commission électorale indépendante. Alassane Ouattara, le candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, est en tête dans 26 départements. Toujours en Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante qui est au four et au moulin. En effet, les agents de la CEI ont commencé hier à publier les premiers résultats du scrutin présidentiel. Dans ce journal, nous allons voir comment se déroule le processus de compilation des voix et de proclamation des résultats provisoires. Enfin, un nouveau gouvernement formé au Sénégal. À noter la participation de l'opposition. Tout d'abord, l'élection présidentielle du 31 octobre dernier en Côte d'Ivoire. La commission électorale indépendante, la CEI, a commencé hier à donner les premiers résultats. Alassane Ouattara, le candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, est en tête dans 26 départements. La commission électorale indépendante, la CEI, poursuit la proclamation des résultats provisoires. Présidentielle du 31 octobre dernier en Côte d'Ivoire, je vous propose de suivre à présent la déclaration du gouvernement lue par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Vagondo Diomandé. Communiqué du gouvernement relatif au scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. Conformément à la Constitution, la Côte d'Ivoire a organisé l'élection présidentielle le samedi 31 octobre 2020. Le gouvernement se félicite du bon déroulement de ce scrutin sur toute l'étendue du territoire national et dans la diaspora, malgré des incidents relevés dans un nombre limité de localités. Le gouvernement déplore les actes de violence consécutifs au mot d'ordre de désobéissance civile lancés par des partis politiques de l'opposition qui ont entraîné des morts, plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels. Il adresse ses condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement adresse ses félicitations et ses encouragements aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux autorités administratives qui ont contribué par leur professionnalisme à la bonne tenue de l'élection. Le gouvernement tient à rassurer les populations quant à sa détermination à garantir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Fin donc du scrutin présidentiel du 31 octobre dernier en Côte d'Ivoire. Les agents de la commission électorale indépendante, la CEI, procèdent actuellement à la compilation des voix et à la proclamation des tout premiers résultats. Les explications de Sidonie Davila. La présidentielle du 31 octobre 2020 s'est achevée. La CEI, après le dépouillement, reste à la tâche. Depuis ce dimanche après-midi, les résultats sont donnés par circonscription administrative en direct sur la chaîne nationale RTI 1. Un rendez-vous que ne manque pas la presse nationale et internationale, également présente lors de cette retransmission au siège de la commission électorale indépendante. Mais avant que ces résultats ne soient proclamés, la CEI explique le processus. Tous les PV des bureaux de vote sont acheminés à la commission électorale sous-préfectorale ou à la commission électorale communale. Ces PV sont traités, transmis à la commission électorale départementale. Au niveau de la commission électorale départementale, le même processus se fait et les documents sont transmis à la commission électorale régionale. Un CD, le feuille Excel, le PV, la CED,
De la commission régionale, les documents sont transmis aux superviseurs. Je vous rappelle que chaque région est supervisée par un commissaire central. Et c'est ce commissaire central qui va valider les résultats qui sont soumis à son approbation. Ces résultats validés sont transmis à la commission centrale après leur proclamation dans les différentes commissions électorales locales CEL. Je vous rappelle que chaque région est supervisée par un commissaire central. Et c'est ce commissaire central qui va valider les résultats qui sont soumis à son approbation. Une fois au siège de la CEI, la commission centrale procède, elle, à la vérification des résultats proclamés sur la base des procès-verbaux de dépouillement des votes. Ce sont ces résultats qui, une fois compilés, sont donnés par circonscription administrative par le porte-parole de la CEI, Émile Ebrotier, qui les proclame sur la chaîne nationale. Bulletin blanc, 390. Ces résultats, qui ne sont que provisoires, seront par la suite proclamés par le président de la CEI avant d'être acheminés au Conseil constitutionnel pour les résultats définitifs, comme le stipule le Code électoral en son article 86. Toujours en Côte d'Ivoire, la direction exécutive du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, s'est prononcée hier sur le déroulement du scrutin présidentiel 2020. Elle a déploré et condamné les incidents qui ont émaillé le vote dans certaines zones du pays. Abou Sanogo. Face à la presse nationale et internationale, Adama Bictogo, directeur exécutif du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, s'est félicité du bon déroulement du scrutin du 31 octobre. Nous voulons exprimer toute notre satisfaction et notre reconnaissance au peuple de Côte d'Ivoire qui a su faire valoir ses devoirs civiques, mais surtout qui a su se déplacer massivement. Le scrutin présidentiel s'est déroulé conformément à la Constitution adoptée en 2016, montrant ainsi que la date du 31 octobre, date constitutionnelle, a répondu donc aux attentes des Ivoiriens. Le directeur exécutif du RHDP a par ailleurs condamné les actes de violence qui ont émaillé le déroulement de l'opération de vote dans certaines localités du pays et a appelé le gouvernement à assurer davantage la sécurité des Ivoiriens. Nous, RHDP, parti responsable, appelons le gouvernement à prendre toute sa place pour que définitivement les Ivoiriens ne soient pas troublés dans leur quiétude. Le RHDP donc en appelle à la fermeté des autorités de notre pays et que nul n'est au-dessus de la loi. Adama Bictogo était accompagné des directeurs exécutifs adjoints en charge des élections, Mamadou Sanogo, et Dao Poulin en charge de la mobilisation. Les électeurs ivoiriens ont donc voté le 31 octobre dernier pour la présidentielle 2020 à Aboisseau, dans la région sud-est du pays. Le vote qui avait débuté dans le calme a été émaillé d'incidents par endroits. À Boisseau, ce dimanche 1er novembre, lendemain de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Au centre-ville, précisément à la gare routière, ce chauffeur de taxi et ses amis sont en plein boulot. Je me suis levé à 5 heures par là et j'ai commencé à travailler et je n'ai pas eu de problème. Comme ces transporteurs, commerçants mais aussi pâtissiers vaquent à leurs occupations dans la quiétude. Oui, ça va. Ça va, merci. Il n'y a pas de problème, tout bro. Moi, j'avais peur même de sortir, mais plus que je suis venu, je vois qu'il n'y avait rien du tout. Et sincèrement, plus mes habits que ici, il est confectionné, ici venu vendre, je vois que les gens sont en paix et en joie. La quiétude des commerçants, des transporteurs et pâtissiers partagée par les populations d'Aboisseau. En tout cas, ici à Boisseau, nous on est tranquille, il n'y a pas de problème.
On est tranquille, on pense rien. Voilà, il n'y a rien. La ville est un peu animée, parce que tout le monde mène ses activités tranquillement, il n'y a pas de souci. Les habitants de cette localité invitent la jeunesse à la retenue et à être des artisans de paix. Bon, je voulais dire à la jeunesse de Côte d'Ivoire que il n'y a rien dans Palab. Voilà, il n'y a rien dedans. Il faut la paix. Pour que le pays se développe, sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Les populations de la région du Sud Comoé exhortent la classe politique dans son ensemble à plus de responsabilités pour une Côte d'Ivoire harmonieuse. Aucun incident. En revanche, à Korogo, dans la région nord du pays, les électeurs ont voté dans le calme pour la présidentielle 2020. Et aujourd'hui, lundi 2 novembre 2020, les populations vaquent à leurs occupations à Mississauga. Ce dimanche, lendemain de l'élection présidentielle, coïncide avec un jour de marché à Korogo. Ici, il n'y a pas de jour fixe de marché. Il est tournant. Chaque jour de la semaine est un jour de marché. La semaine prochaine, ce sera le samedi. Pour l'heure, les commerçants venus des localités environnantes vaquent tranquillement à leurs occupations, à l'image de Doféré, menuisier venu exposer ses lits au grand marché. Hier, c'était le jour de vote. Même s'il y a travail, je suis un citoyen, je ne dois pas travailler. Je dois prendre le temps de bien voter mon candidat. Après les élections, comme il est dit, tout citoyen doit travailler. Puisque j'ai fini de faire les votes, c'est pourquoi j'ai profité pour venir faire mon marché. Ce marché bien achalandé ne désemplit pas. Les populations sont sorties massivement pour faire leurs courses. Hier, j'ai sacrifié la journée de hier pour aller voter. C'était important pour moi. C'était important pour moi. Donc aujourd'hui, je suis libre. Comme c'est un dimanche, je profite à faire mes courses en même temps. Voilà, j'ai fait mes courses bien calmement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de... Pour dire que non, il n'y a pas là, non, il n'y a rien. Les populations, toutes tendances ethniques, religieuses ou sociales à Korogo, semblent être unanimes pour dire qu'il y a bel et bien une vie après le scrutin. Après les élections, ce n'est pas la guerre. Je pense qu'on est ensemble. On doit toujours rester ensemble, vivre ensemble, sans guerre. C'est ce qui est bon. Moment d'ensemble où j'ai voté, j'étais avec des amis là-bas qui ont fait campagne pour l'opposition. Nous avons discuté, échangé beaucoup. Après avoir fini de voter, on est allé chez eux-mêmes, on a fait toute la journée là-bas. Allons-y à l'apaisement et au développement de nos pays. La Côte d'Ivoire, c'est nos pays. Nous ne pouvons pas partir pour laisser la Côte d'Ivoire. Tant que nous laissons la Côte d'Ivoire en bas, nous-mêmes nous allons rester en bas. Korogo seulement, il n'y a pas de problème. Nous, on vit tranquillement ici et on prie Dieu que ça soit partout en Côte d'Ivoire aussi. En attendant la proclamation officielle des résultats pour désigner le nouveau président de la République, les Korogolais attendent dans le calme, la bonne humeur et la sérénité. Tiasalé, dans la région sud du pays, les bureaux de vote étaient ouverts le 31 octobre dernier pour recevoir les électeurs à l'occasion du vote pour la présidentielle. Le personnel de la commission électorale indépendante, la CEI, a surtout confirmé la disponibilité du matériel électoral. Le constat de Eugène Atoubé. À l'ouverture des bureaux de vote à Tiasalé dès 7h30 jusqu'à l'après-midi aux environs de 16h, aucun incident n'a été signalé. Le préfet de la localité, Koné Vakaba, a sillonné plusieurs de ses bureaux où il a pu relever le civisme des électeurs et leurs responsabilités. Je suis un préfet heureux. Heureux de constater que mes populations sont sorties nombreuses pour remplir leur devoir civique. Vraiment nombreuses, ce qui nous fait oublier ce qui s'est passé le 21 et le 22 août dernier en Doussi. Que ce soit à Tiasalé, en Doussi ou à Boulouville, selon des observateurs, les populations ont voté dans la sérénité, loin de toute psychose. Et de l'avis des agents électoraux et des autorités sécuritaires, le scrutin s'est déroulé sans le moindre heurt, comme ici, au groupe scolaire Plateau de Doussi. C'est un satisfecit total chez ce président de bureau de vote, d'autant que certaines velléités de violence ont vite été repoussées et le vote a pu se poursuivre tranquillement. Grâce à la volonté de chacun, les parents sont venus accomplir leur devoir civique. Parce que les choses se passent normalement, les choses se passent bien. Nous attendons les résultats.
Alors, ils ont bien voté et il y a d'autres qui sont rentrés et nous sommes là. Pour ce scrutin présidentiel, on enregistre 181 bureaux de vote dans le département de Tia-Salé que composent les sous-préfectures de Morokro, Ndoussi et Tia-Salé même, chef-lieu de département. La commune à elle seule abritait 41 bureaux de vote pour 15 549 électeurs inscrits. Aucun incident signalé également dans la région du Béret, dans le centre-nord du pays. Les électeurs ont accompli dans le calme leur devoir civique. Le témoignage de Charles Tatou de RTI Bouaké. Dans la région du Béret, les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 8 heures, comme dans les autres localités du pays. Les électeurs des villes et villages de cette région ont marqué leur volonté d'élire le président de leur choix qui va conduire les destinées de la Côte d'Ivoire pour les 5 prochaines années. En témoigne cette affluence devant les bureaux de vote de Makono, chef-lieu de région. Ici, le leader des cadres, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Moussa Dosso, a accompli son devoir civique au foyer de jeunes du quartier Toulé, au bureau numéro 1. Forces de l'ordre et personnel des ONG et structures impliquées dans l'observation du déroulement du scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire ont pris également d'assaut les lieux de vote dans le cadre de leur mission. Dans la région du Béret, aucun incident n'a été signalé. À noter que des observateurs ont été mobilisés le 31 octobre dernier sur l'ensemble du territoire ivoirien pour assurer, entre autres, un processus électoral équitable. Voici le témoignage de 2 missions d'observation. Plusieurs missions d'observation électorale ont déployé leurs observateurs dans les bureaux de vote le jour du scrutin. 24 heures après le vote, le groupe de plaidoyer PTI a pondu une déclaration préliminaire. Les observateurs de Indigo Côte d'Ivoire ont recensé un nombre nettement inférieur d'incidents dans les districts du Denguélé, Woroba, Savane et Zanzan. Dans ces localités, en dehors de quelques défis logistiques, le scrutin s'est relativement bien déroulé. La plupart de rumeurs tendant à relever certains incidents majeurs survenus dans certaines localités ont circulé dans la plupart des forats de discussion partisans et généralistes. Ce fut le cas notamment du prétendu incendie du palais royal de Sakassou. Au regard de ces observations, le groupe de plaidoyer PTI fait des recommandations. Aux partis politiques, appelez les militants à la retenue, au respect de la vie humaine, des biens publics et privés. La Convention de la société civile ivoirienne a essaimé le territoire avec 500 observateurs électoraux. Leur rapport synthétisé est lu par le coordonnateur national. Dans l'ensemble, les centres de bureaux de vote visités ont ouvert entre 8h et 11h30, avec une exception à Ara, où les bureaux ont ouvert à partir de 13h. Le matériel électoral était disponible dans l'ensemble des bureaux de vote ouverts. Les isoloirs étaient placés de sorte à garantir le secret du vote dans la plupart des bureaux de vote observés. Au regard de ce qui précède, la Convention de la société civile ivoirienne note que l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 s'est globalement déroulée de façon régulière, transparente et crédible. Les 2 missions d'observation électorale invitent les acteurs politiques à privilégier le dialogue dans le règlement des différends et les populations à faire preuve de civisme en vue de consolider la cohésion sociale. Au lendemain du scrutin présidentiel 2020, des prières ont été dites pour la paix et la cohésion sociale. En Côte d'Ivoire, les ressortissants guinéens, estimés à environ 2 millions, se sont rassemblés et ont prié pour le pays hôte. Pargassoro connaît.
Ils sont pour la plupart nés en Côte d'Ivoire. Ils y ont également des intérêts économiques. Estimés à 2 millions d'habitants, les ressortissants guinéens vivant en Côte d'Ivoire ne veulent pas voir leur pays d'accueil sombrer dans le chaos. Ils se sont recueillis pour une journée de prière en faveur de la paix. Sekou Kaba, président de la dite communauté, a invité les Ivoiriens à privilégier le vivre ensemble et la tolérance, gage de stabilité. Nous vivons en Côte d'Ivoire en bonne intelligence avec les Ivoiriens. Nous nous sommes réunis entre Guinéens, entre nous ici aujourd'hui, avec nos compatriotes, nos frères de la Côte d'Ivoire, pour prier pour la paix. Lecture du noble Coran, louange et bénédiction, des temps forts de cette journée de prière en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. Une journée de prière qui intervient au lendemain de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, lundi 2 novembre 2020, lendemain donc de la Toussaint ou fête de tous les saints. L'Église catholique commémore tous les fidèles défunts. C'est une façon de placer symboliquement les défunts sous la protection des saints. En Côte d'Ivoire, la célébration hier de la Toussaint 2020, moment important pour les ménages. Ils partent se recueillir et fleurir les tombes de leurs défunts. Dans le district d'Abidjan, plusieurs familles se sont donc rendues hier dans les cimetières pour rendre hommage à leurs proches décédés. Salimatou Dia les a rencontrés. Cet homme, accompagné de ses fils, est venu se recueillir sur la tombe de sa défunte épouse en ce jour spécial de la Toussaint. Nous venons déposer une herbe sur la tombe de leur mère. Elle nous a dévancés et nous avons toujours une pensée pieuse pour elle. Donc à chaque fois, on vient visiter, même si ce n'est pas la fête, la tombe de temps en temps, nettoyer, mettre de l'ordre. Un moment douloureux qui ravive les souvenirs enfouis dans les mémoires. On se recueille sur les tombes en pensant à ce que nous avons vécu ensemble sur cette terre ici et lorsque nous nous retrouverons dans la maison du Père. Elle me manque énormément et je prie Dieu pour que son âme et les âmes de tous les défunts reposent en paix. Ce 1er novembre marque la fête catholique de la Toussaint, au cours de laquelle l'Église catholique honore tous les saints, connus et inconnus. Les familles se rendant au cimetière sont souvent assistées par des hommes qui y travaillent. Il y a des parents, après l'enterrement, quand ils donnent d'eau, ils peuvent faire 2 ans, 3 ans avant de revenir. Quand ils viennent pour retrouver la tombe, c'est difficile. Donc nous leur demandons l'année et la date de naissance, la date du décès. Une fois qu'on a ça, on sait quelle zone il faut entamer et puis retrouver la tombe rapidement. Le cimetière, resté accessible, n'a pas enregistré assez de visites. Du côté des fleuristes à l'entrée du cimetière, on s'impatiente à rentrer dans les fonds. Ça fait plus de 18 ans, nous on va au cimetière ici. On a vendu, mais avant ça, moi je poussais jusqu'ici. Ce 1er novembre 2020, au lendemain de la présidentielle du 31 octobre, quelques familles ont pu se recueillir sur les tombes de leurs défunts dans les cimetières. La Côte d'Ivoire a donc célébré hier la Toussaint 2020, l'occasion pour la mission du Christ de l'église Harris de célébrer la 62e édition de la fête de la liberté spirituelle du peuple noir. Cette réjouissance vise à reconnaître les bienfaits de Dieu envers le peuple noir africain. Les fidèles de l'église Harris ont prié pour la paix et la cohésion sociale dans le village de Bregbo à Bingéville, dans la région sud du pays. Jean Djadji. Des chants d'adoration et de louanges au temple hariste de Bregbo, une des étapes pour les fidèles haristes de cette localité pour célébrer la fête spirituelle du peuple noir couplée à la Toussaint édition 2020. Cette commémoration marque la reconnaissance des bienfaits du Dieu suprême au peuple noir, doctrine reçue de leur prophète Acho Albert. Les fidèles ont prié pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. La fête de la liberté du peuple noir qui tire son origine de la révélation faite par le prophète Acho qui en est l'initiateur. Parce que nous ne le savions pas par le passé, c'est Dieu qui l'a interpellé pour dire, avec tous les prodiges faits du milieu des peuples noirs, avec tous les miracles faits du milieu du peuple noir, ce peuple qui était jadis sous l'emprise du diable, dans le paganisme, dans le fétichisme, ce peuple-là a eu des libérateurs.
Cette fête de Toussaint qui est organisée à Brébeau est pour nous une fête spirituelle, une fête sainte où toutes les nationalités se retrouvent. Ce pèlerinage symbolise la marche du peuple de Dieu sous la conduite de ses guides spirituels. C'est l'occasion de déposer des gerbes de fleurs sur le sépulcre du prophète Acho Albert, père spirituel de la communauté. Les autorités politiques et administratives ont promu durant cette cérémonie la solidarité et l'amour du prochain. Cette communauté religieuse a déjà, démontré de son dynamisme et de sa volonté d'accompagner, n'est-ce pas, les gouvernants à travers des actions de renforcement de la cohésion sociale et de la paix. La fête spirituelle du peuple noir est le renouvellement de l'alliance entre les fidèles haristes et leur Dieu. Le pèlerinage à Brébeau est à sa 62e édition. Hormis la Toussaint 2020, une autre célébration à Jacquesville, dans la région sud du pays. En effet, la communauté catholique a fêté le premier anniversaire du sanctuaire marial Notre-Dame de Canaan. Godefroy Okambawa. Un an déjà que le sanctuaire marial Notre-Dame de Canaan, médiatrice de toute grâce de Jacquesville, est consacré. À cette occasion, une messe d'action de grâce a été dite par Monseigneur Donatien Nguessali, vicaire général du diocèse de Yopougon. Au cours de son homélie, le célébrant a invité les fidèles à préserver le climat de paix. Maman Marie, par le passé, tu es intervenue dans la vie des peuples, et tu as obtenu la paix. Obtiens pour nous la paix. Obtiens-nous l'unité entre les fils de ce pays. Apprends-nous à nous accepter mutuellement. Apprends-nous à vivre ensemble et à vivre les uns pour les autres, à dépasser nos différences. Le sanctuaire marial Notre-Dame de Canaan, médiatrice de toute grâce, est un don de Joachim Begré, maire de la commune de Jacquesville, à l'église catholique de Côte d'Ivoire. Autre actualité nationale avec l'inauguration récemment d'une école primaire publique dans la sous-préfecture de d'Ibri-Asricro, dans la région centre du pays. Établissement scolaire réalisé dans le cadre du programme social du gouvernement. Coût des travaux, environ 100 millions de francs CFA. Les précisions dans ce reportage de Léon Brou de RTI Bouaké. Voici la dernière retombée du programme social de gouvernement pour les populations de Ouassou et de Kpangbassou, département de Sakassou. Cette école primaire publique neuve, avec bureau de directeur, classe de maternelle, latrine et 7 logements d'enseignants, tous immédiatement opérationnels. Environ 100 millions de francs CFA engloutis par cette infrastructure scolaire baptisée EPP Entente, Amadou Gonkoulibaly. Le mutuel, on fait les démarches pour que cette école-là soit bâtie entre les deux villages, de sorte que cela puisse régler le problème des enfants des deux villages. Donc c'est l'origine d'entente. AGC, parce que c'est celui-là qui a été le maître d'œuvre du programme social du gouvernement. Les acteurs du système éducatif fixent au retour des congés de Toussaint l'ouverture de l'EPP Amadou Gonkoulibaly. Les bénéficiaires et la famille du défunt Premier ministre mesurent, eux, l'hommage rendu à Amadou Gonkoulibaly, l'école qu'il a contribué à créer, venant favoriser la scolarisation sur place et améliorer le taux de réussite des enfants de Ouassou et de Kpangbassou. Si cette école est bâtie aujourd'hui, c'est grâce à Emmanuel Aoutou. Et je voudrais vraiment vous le confier et vous dire de le suivre. Avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko que je représente ici, sous la haute autorité du président Alassane Ouattara, nous allons faire encore plus. L'épanouissement des populations, finalité du programme social du gouvernement pour équiper les localités d'infrastructures de base. Faudra-t-il pour cela un climat de paix durable? L'émissaire du gouvernement requiert donc la contribution de tous et notamment celle des garants des us et coutumes.
En image, nous partons à Aboisseau, dans la région sud-est du pays, avec la cérémonie de pose de première pierre d'un établissement sanitaire. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akawele, a procédé au lancement des travaux de construction de l'antenne de l'Institut national de formation des agents de santé, l'INFAS. Enfin, l'actualité hors de chez nous avec la formation hier par le président de la République Macky Sall d'un nouveau gouvernement au Sénégal. 33 ministres et 4 secrétaires d'État. À noter que cette nouvelle équipe gouvernementale est marquée par une ouverture à une partie de l'opposition sénégalaise. Voilà, merci de nous avoir suivis.